Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, c'est à votre tour, les scorpions. Ce matin, en fait, j'ai tous les signes d'eau à faire. Je suis un peu en retard. Alors, voici les scorpions ou ascendants du signe du scorpion, c'est pour vous. La première carte qui est sortie, c'est une carte akashique que j'ai mise sur la table ici et c'est l'Arche d'Alliance, mais qui est arrivée inversée. Regardez, elle est comme ça habituellement. Et elle est arrivée comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bien, écoutez, la première chose que la carte indique très souvent, c'est, d'abord, il semblerait qu'il y aurait des contrats qui sont en train de venir à terme. Il peut y avoir aussi un bris de contrat. Il peut y avoir également un transfert légal qui est difficile à voir se réaliser. Donc, il peut y avoir des problèmes de ce côté-là. Bien entendu, quand on voit cette carte-là, on parle de loi, on parle d'avocat, on parle de les choses qui sont ce qu'on appelle legit ou légal. Si vous avez des placements, que vous avez des aviseurs financiers qui travaillent, qui ont toujours très bien travaillé pour vous, il peut y avoir un besoin de votre côté d'aller jeter un petit coup d'œil quand même, que les choses se passent bien, parce que parfois, ce n'est pas parce que les personnes sont mal intentionnées, c'est parce que parfois, il peut y avoir une négligence et ça peut apporter des problèmes. Alors, soyez bien avertis. Ça vaut peut-être la peine de faire un petit détour et aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais s'il s'agit de contrat aussi, il pourrait s'agir d'un contrat qui tombe à l'eau, quelque chose qui ne se réalisera pas. Alors, écoutez, je vous donne les informations, mais en réalité, c'est à vous de connecter les points ensemble et voir qu'est-ce qui rentre réellement dans votre ciel, dans votre vie à vous. Les cartes centrales du tirage, d'abord, je vais vous montrer la grande image complète. Et ensuite, je vais vous montrer un peu ce qu'on voit à l'image centrale. Vous avez 3 cartes. Il y a le soleil, le 8 de denier et vous avez l'impératrice. Le soleil me dit que vous êtes énergique, vous carburez très bien les scorpions parce que vous êtes en train d'atteindre un objectif que vous aviez, vous êtes en train d'atteindre un but que vous aviez en vue. Vous avez travaillé fort parce qu'on voit avec le 8 de denier, c'est que vous avez été chercher ça vous prenait pour apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, quelque chose de nouveau. Puis enfin, vous allez pouvoir le mettre en pratique. Alors, les nouvelles choses que vous avez, les nouveaux outils que vous avez été vous chercher, bien là, ça va être le temps pour pouvoir les utiliser. La carte qui vous traverse, c'est une carte qui peut parler d'un déménagement. Elle peut parler de la famille, elle peut parler des enfants, elle peut parler de tout ça, mais elle peut aussi vous dire que ce qui vous motive, oui seulement c'est la famille, mais il y a aussi ce qui vous motive, c'est que ça pourrait être relié très bien à une question d'environnement. La famille, mais aussi l'environnement. Voyez-vous, il y a toute cette nature-là dans cette carte-là. Voyez-vous, c'est la terre-mère. Voyez-vous, regardez, les animaux, les arbres, la verdure. Alors, ça pourrait être dans le domaine des énergies renouvelables, ça pourrait être au niveau de la récupération, au niveau de récupération. Tous ces domaines-là sont favorisés, évidemment. Par contre, sans nécessairement pointer juste sur l'environnement, on peut aussi dire qu'il peut y avoir une motivation accrue de votre côté parce qu'il y a quelque chose. Vous avez des projets qui peuvent être familiaux, des projets qui peuvent être avec votre épouse, votre époux, avec vos enfants. Il y a une très belle promesse ici qui est là et ça vous amène à prendre les devants et avancer sur les projets que vous avez. Actuellement, on vous recommande fortement d'essayer. Et vous le savez, vous avez peut-être un tempérament un peu à l'emporte-pièce de temps en temps. Ici, on vous dit essayer de contrôler. Récemment, justement, il semblerait que ça n'a pas été le cas parce que vous avez eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, lui, vous savez, des fois, quand on voit des choses qui sont injustes, des choses qui sont mal faites ou qui sont
c'est difficile de tenir sa langue, c'est difficile de ne pas, le pointer du doigt et se fâcher. Il semblerait par contre que parfois on dit des choses et ça peut blesser. Alors, il y a toujours une espèce de... Il y a une espèce de gifle à toutes les fois qu'on voit cette carte-là. Il y a une espèce de gifle. Il y a quelque chose qui nous a surpris, qui nous a choqués. On a peut-être parlé trop vite, on a peut-être parlé à travers notre chapeau, on a peut-être dit quelque chose qui a choqué. Peut-être qu'on a mal interprété, mais peut-être que non, non plus. OK? Mais dans le 7 d'épée, il y a toujours un... On voudrait ravaler les paroles qu'on a prononcées et c'est pas toujours évident. OK. Alors, on passe maintenant dans la carte qui vous parle du présent. La carte qui parle du présent, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton indique qu'il y a quelque chose de très, très rapide qui est en train de prendre place pour vous. Quelque chose que vous attendiez probablement, ou si vous ne l'attendez pas, ça va vous surprendre, mais d'aplomb. Le 8 de bâton peut aussi indiquer des transactions, des choses que vous faites avec des gens qui sont étrangers ou à l'étranger. Alors, ça, c'est aussi une possibilité. Alors, c'est à vous de voir et ça semble bien d'être prometteur. La seule chose, c'est que je vois qu'il y a un serpent dans le paradis. Le valet d'épée, je ne l'aime pas, mais il y a deux significations à ce petit bonhomme-là. Il peut signifier la jalousie, il peut signifier l'envie, la mesquinerie, les gens qui sont comme... Ben c'est ça, la mesquinerie. Mais il peut aussi représenter un nouveau domaine, un domaine émergent. Ça peut être quelque chose qui est relié à un travail qui, lui, serait dans un domaine qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore exploité et qui demande justement que les gens regardent et aillent plus loin. Alors ça ici, ça pourrait être une carte qui pourrait annoncer ça. Je le mentionne parce que voyez-vous, la carte de votre finale, je vais vous la montrer tout de suite, ça ne sera plus une surprise. J'ai la carte de l'empereur qui est là. L'empereur, c'est toujours quelque chose qui est très sérieux, très concret. C'est une carte qui est positive, mais c'est une carte aussi des affaires. C'est la carte où est-ce qu'on prend une business, on fait une business, on fait une compagnie, on fait... C'est quelque chose de très concret. Et voyez-vous, ici, avec le petit bonhomme, ça n'a pas l'air de l'empêcher de tomber là, lui-là. Alors, c'est pour ça que je vais mentionner que ça pourrait être une nouvelle, quelque chose de nouveau qui est proposé. Et vous seriez la bonne personne à mettre là parce que vous avez un nouveau talent que vous avez été vous chercher, une nouvelle expertise. Alors, ça pourrait être ça. Mais écoutez, moi, ici, je fais toujours un tirage général. J'espère que je ne me trompe pas trop et que vous allez arriver à trouver la bonne indication sur ce que je vois ici. Alors, maintenant, je vais vous montrer à l'écran les cartes qui font la direction que vous êtes en train de prendre. Alors, si tout ça ici ne change pas et que vous persévérez, que vous continuez dans cette direction-là, voici ce qui s'en vient pour vous. Alors, vous avez le fou, où est-ce que vous vous retrouvez? La perception que les gens ont en vous regardant, vous avez le 4 de bâton. Votre plus grande peur, votre plus grand espoir, c'est le 3 de bâton. Et vous avez votre réponse avec le roi, l'empereur. Le fou m'indique que vous avez réellement, je ne sais pas, c'est parce que là, vous vous débarrassez d'un contrat, il y a quelque chose qui se termine, enfin, ça va vous libérer pour être capable de faire quelque chose d'autre. Mais vous êtes enthousiaste. Vous avez repris votre baluchon, la liberté vient de vous saluer, vous avez le vent dans les voiles, là. Et il y a, vous savez, dans cet esprit de jeunesse-là, il y a beaucoup de candeur, mais il y a aussi, on fait arriver le bon. Alors, c'est pas juste les tapes derrière la tête qu'on reçoit, on a aussi des bonnes choses qui peuvent se pointer justement avec cette attitude d'ouverture-là, parce qu'il a une attitude ouverte, lui, vienne que pourra. Alors, vous êtes un petit peu dans cette philosophie-là présentement. C'est comme si, enfin, on vient de vous libérer de quelque chose. Et là, oh ben regardez, on y va, on s'embarque tête première.
Ou est-ce que vous êtes, en fait, là, ici, c'est la carte de la façon que les gens vous perçoivent. Alors, vous êtes perçu comme quelqu'un qui a du succès, qui est bien, et vous avez aussi, qui donnez de l'importance aux gens autour de vous et la famille qui est autour de vous. Alors, vous savez, des fois, je dis toujours que les amis, c'est la famille qu'on se choisit, mais il y a aussi ici vraiment le côté familial qui peut être là. Alors, si vous êtes une mère de famille, père de famille, vous pouvez vous regrouper avec les jeunes, les petits et avoir un bon temps. C'est une bonne période pour vous. Plus grande peur, plus grand espoir, vous auriez vraiment peur que ça ne marche pas, ce deal-là, parce que, voyez-vous, le 3 de bâton, c'est que vous êtes prêt à l'aventure, vous êtes prêt maintenant à acheter des bases, des nouveaux talents que vous avez été vous chercher. Et là, vous auriez vraiment peur que ça ne fonctionne pas, mais je ne crois pas que ces peurs-là soient justifiées. Vous êtes vraiment parti pour bien aller. Vous avez l'empereur, justement, comme carte finale de cette lignée-là. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'empereur, c'est une carte positive. C'est la moins positive de toutes les cartes positives, mais c'est quand même une carte positive. Mais elle implique quand même qu'il y a du travail à faire. D'accord? Alors, on ne vous donne pas ça gratos, là. Ça ne sera pas gratos. Les cartes suivantes, je vais vous les nommer, ce sont les cartes que je sors qui vont donner un petit peu la trame de fond de ce qui se passe pendant votre mois. Alors, vous avez le 9 de bâton, le 6 de denier, la reine de coupe et l'amoureux. Le 9 de bâton, on vous dit, vous devez prendre un peu de temps pour vous et vous devez peut-être prendre une pause, une petite pause. Une petite pause qui s'impose. On fait des jeux de mots, une pause qui s'impose. Bon. Puisque vous seriez peut-être en fin de contrat ou quelque chose d'une rupture qui se fait quelque part là, au niveau des affaires, je pense que c'est probablement le temps. Et il semblerait que vous pourriez avoir envie de vous gâter, de faire une petite dépense ou peut-être de dépenser pour une personne qui est là pour vous, qui a toujours été là pour vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est présent pour vous. Alors ici, je ne parle pas souvent d'amour quand je fais mes cartes, mais si j'ai l'impression réellement que quelqu'un qui est près de vous et qui sacrifie beaucoup, et c'est comme si, là, présentement, vous êtes dans un moment de reconnaissance, d'avoir toujours un support indéfectible de la part de cette personne. Écoutez, c'est ce que ça semble, c'est ce à quoi ça ressemble pour moi. Et j'ai l'impression que le 6 de denier qui est là, ça semble être un cadeau. Ça pourrait être un bonus qui rentre, quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre de prendre un peu de temps, justement avec la famille ou encore la pause qui était très, très méritée. Les deux dernières cartes, les cartes bonbons que je vous ai sorties, on a la paix, on a l'ange. Alors, l'ange blanc et la paix, écoutez, faites-vous un cadeau, faites-vous un cadeau et gardez ça comme ça si les choses sont bonnes et sont bien. Une dernière chose, avant que je vous quitte, je voulais simplement aussi mentionner, je suis croyante, mais je ne suis pas overly je suis croyante et je crois au divin. Écoutez, je ne mets pas en doute, s'il vous plaît, ne mettez pas en doute mon appartenance à une religion. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, ici, cette carte-ci peut aussi indiquer que parfois on s'éloigne de notre divinité. On est en train de briser les liens qu'on a avec l'être supérieur. Alors, ça nous demande aussi d'essayer de retracer ou retrouver un peu ces liens-là, ne pas trop vous éloigner. Si jamais vous voyez que vous êtes en train de vous embarquer sur une avenue qui pourrait être dure ou qui vous mettrait à vous distancer de ce que vous êtes avec vos valeurs morales profondes, bien écoutez, peut-être que vous pourriez reconsidérer et revoir. Alors écoutez, c'était votre tirage aujourd'hui, les scorpions. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi avoir des commentaires de votre part sur le tirage et aussi, bien entendu, un pouce, 2 pouces. Alors, ce sera un rendez-vous pour le mois de février maintenant. Alors, à tout le monde, à très bientôt.